Chers amis, voilà, on se trouve dans le mois d'août, les vacances ont commencé, beaucoup d'entre nous sont déjà partis en vacances, donc on va rester connectés. On va essayer dans ce mois-là d'envoyer tous les jours un petit mot de Torah, même à 2 petites minutes, avec une petite halakha, un petit mot sur la paracha, pour rester connecté jusqu'à la rentrée, et Bezrat Hashem pour mettre un peu de Torah dans votre journée de vacances, de plaisir avec la famille. Donc on commence. Pour la halakha du jour, est-ce qu'on a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah? On sait qu'il y a des gens qui ont offert des Sefer Torah des synagogues, etc. Est-ce qu'on a une mitzvah, chacun d'entre nous, de le faire? Alors, ça coûte cher, mais est-ce qu'il y a une mitzvah de le faire? Avant de répondre à la question, on va parler un peu de la paracha. Paracha de la semaine, Moshe Rabbeinu supplie Hachem de le faire entrer en Israël. Hachem n'accepte pas. Les Chachamim nous disent que Moshe a dû prier 515 prières différentes pour entrer en Israël. Hachem a dit non, Moshe, tu dois rester dans le désert. Moshe a dit, si c'est comme ça, transforme-moi en oiseau, j'ai pas besoin de vivre, laisse-moi être comme un oiseau. Hachem a dit non, tu restes Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'a dit, alors transforme-moi comme de la poussière, j'ai pas envie de vivre si je rentre pas en Israël. Hachem a dit non, tu restes Moshe. Moshe a vu qu'à malgré tous les efforts qu'il a fait pour entrer en Israël, ça n'a pas marché. Et les prières, il a accepté le din d'être enterré dans le désert. Les sages nous expliquent qu'en fait, Moshe Rabbeinu aurait pu pousser encore un peu. Mais au fond, il a accepté d'être enterré en dehors d'Israël. Pourquoi? Il s'est dit, par le fait qu'il va être enterré en dehors d'Israël, dans le désert, grâce à lui, tous les hommes qui étaient enterrés dans le désert, qui ne sont pas rentrés en Israël, vont pouvoir finalement, grâce à lui, rentrer en Eretz Israël. La même chose, c'est la raison pourquoi beaucoup de sages qui ne sont pas enterrés en Israël, ils sont restés en dehors d'Israël pour aider leur communauté qui ne sont pas là-bas. Par le fait qu'ils sont enterrés en dehors d'Israël, ils leur donnent des forces. Ce qu'on doit apprendre, un message de cette histoire, c'est que des fois, on a des choses très importantes à faire. Et c'est possible spirituel et matériel, mais ils sont très importants. Mais on a aussi la possibilité d'aider les autres. On doit savoir des fois mettre nos choses qui sont très importantes de côté pour aider les prochains. Comme ces tzadikim qui voulaient vraiment rentrer en Israël, mais ils ont mis cette envie de côté pour aider les prochains, donc on doit se comporter de la même façon. Par rapport à la halakha, alors oui, effectivement, on a une mitzvah claire dans la Torah, chacun d'écrire un Sefer Torah. Il est écrit « Vatem kitu lachem et ashira azot » vous devez écrire la Torah sur un parchemin, chacun doit s'écrire. Alors nous, on ne peut pas écrire, on doit payer quelqu'un pour qu'il écrive les Sefer Torah pour nous. Vous allez me dire, pourquoi aujourd'hui on n'écrit pas tous un Sefer Torah? Il n'y a que quelques personnes qui offrent des Sefer. On dit parce qu'aujourd'hui, on n'étudie pas la Torah directement dans le rouleau. On étudie dans des livres. Donc la mitzvah, c'est transformée. En fait, si tu veux accomplir la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, il suffit que tu achètes un livre, comme une Gemara, un Chumash, et tu étudies à l'intérieur, tu as accompli la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Une autre raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a un Sefer Torah par communauté. Et quand tu montes à la Torah dans le Sefer Torah de la communauté, c'est comme si que ce livre il a été écrit pour toi. Quand tu fais partie d'une communauté, le Sefer Torah il a été écrit pour tout le monde. Donc à travers ce Sefer Torah de ta synagogue, du Beth Midrash, tu as accompli cette mitzvah. Il faut quand même participer, monter à la Torah de temps en temps, et là tu as accompli la mitzvah. Mais c'est sûr qu'une personne qui a les moyens et qui paye quelqu'un pour écrire un Sefer